Bonjour, on se trouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour la période du 16 au 23 juillet 2018. Donc d'abord il y aura un tirage général comme d'habitude, un peu pour tout le monde, mais aussi quatre cartes à choisir. Donc j'ai utilisé les réponses des anges et Gaïa comme pour le tirage des flammes jumelles cette semaine, et donc je vous invite à choisir parmi ces quatre pierres qui sont des pierres vers le vert et le bleu. J'ai vraiment toujours cette envie, je suis vraiment attirée par cette couleur et ces teintes de vert et de bleu. Donc voilà, j'ai envie d'être en douceur et voilà, c'est les pierres qui me parlent. Donc la première, il me semble que c'est une aventurine, c'est celle-ci, plutôt verte. La deuxième, une émeraude. Voilà. La troisième, la chrysoprase. Et la dernière, une amazonite. La quatrième, c'est une amazonite. Voilà, donc je vous laisse un petit peu vous concentrer soit sur le dos des cartes, soit sur les différentes pierres, en pensant à votre situation ou votre question, et on verra à la fin du tirage. Donc, pour le tirage, alors, pour le tirage, j'ai un petit peu l'impression que certains ont un petit peu sont peut-être un petit peu trop ancrés dans le sens, sont peut-être un peu trop focalisés sur les problèmes matériels. Alors désolé, je fais ma vidéo, on est le dimanche après-midi, donc il y a la finale de la Coupe du Monde qui se prépare tout à l'heure, donc si vous entendez du bruit dehors, malheureusement c'est pas de ma faute, hein. Voilà. Donc, comme je disais, je pense qu'il y en a certains qui sont un petit peu trop focalisés par des problèmes matériels, notamment liés à l'argent, la peur de la perte d'argent, ou une perte d'argent, ou une situation, en tout cas peut-être de non-emploi, ou quelque chose comme ça, qui pourrait venir un petit peu fausser votre relation ou votre vision de la relation. Peut-être que enfin, je pense que c'est pas une bonne chose d'être trop à cogiter, parce qu'on a aussi celle-ci, la thinker, qui moi qui me dit là en fait ce que je reçois vraiment de ce tirage, c'est qu'il faut vraiment sortir du côté matériel, il faut sortir du faire comme tout le monde, tout ça, de faire comment dire, de se laisser. Alors tout ceci, d'habitude, je le vois vraiment comme un message positif, comme quoi il faut se laisser aller vers ce vers quoi on va. Et là, pour moi, vu l'attitude de la fille, pour moi, elle a deux sens, celle-là. Elle a en effet peut-être lâché prise sur le côté matériel et laissez-vous porter, puisque de toute façon, l'abondance est là, elle va arriver, ça va aller. Et connectez-vous peut-être plus d'un côté spirituel et d'un côté sentimental. Et il y a aussi le côté peut-être ne restez pas enchaîné dans une situation de on a toujours fait comme ça, on fait comme ça parce que la société elle le veut, j'ai des problèmes d'argent, du coup j'ai des problèmes d'argent et c'est ça d'abord qui m'empêche de, ou alors il faut que je trouve du travail avant et après je trouve un couple, etc. Non, sortez de ce cercle là, c'est pas pour vous en fait, c'est pas pour vous, il faut vraiment revenir sur votre cœur, recentrez-vous. Je pense que votre chakra du cœur il a mal là, il est pas bien en point, et si vous voulez ben, soit trouver cette personne ou être plus en harmonie avec cette personne, ou peut-être reconnecter avec cette personne, ou faire le pas vers cette personne ou rencontrer cette personne si je ne l'ai pas déjà dit, il va falloir revoir ses priorités et il va falloir soigner son cœur et prendre conscience que finalement l'allégresse, la splendeur, ce ne sont pas les biens matériels, c'est pas forcément l'argent, ça va être ce qu'on a au quotidien, c'est ce qui nous entoure, et la vraie valeur, la vraie richesse, ça va être ce qu'il y a dans notre cœur, et ce qu'on, comment dire, et ce qui nous développe spirituellement. Il faut essayer de retrouver la joie, des visions positives, et si vous faites ça, ça ira. Donc revoyez vraiment vos priorités en mettant votre cœur en avant. Il y a vraiment un besoin de reconnexion. Donc c'est bien, vous êtes connecté à la Terre avec la matérialité, mais essayez aussi de vous ouvrir un peu au-dessus de votre tête, au ciel, à la spiritualité et à la douceur, quoi. C'est pas bon pour vous de trop penser, d'être trop dans la matérialité, et de se dire peut-être que il faut que je prenne les choses dans l'ordre, l'argent d'abord, le sentimental après. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Si vous êtes bien et heureux, et que vous arrivez à être bien heureux, parce qu'on peut être bien heureux quand on a décidé de l'être, c'est vraiment qu'à vous de le faire, alors les choses elles vont s'ouvrir en fait. Ne prenez pas les choses à l'envers en réglant le plus embêtant d'abord. Prenez les choses en gérant ce qui vous fait le plus de bien d'abord, et peut-être que là ça va débloquer votre situation. En tout cas, ne mettez pas de côté votre cœur pour de l'argent, pour du financier. Faites vraiment plus
confiance à cette joie que vous avez en vous, et à votre cœur et à ce qu'il vous dit, quoi, vraiment. Donc là, pour moi, le message est vraiment assez clair. Et il est assez correspondant avec le tirage des flammes jumelles. Donc j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle lune, elle est venue chamailler des gens, ça y est, là, cette première éclipse est venue mettre des petits obstacles, peut-être que vous n'avez pas bien dormi la nuit de la nouvelle lune et vous êtes mis à cogiter, il y a des choses pas très positives qui sont arrivées, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais du coup, laissez tomber ces peurs-là, quoi, vraiment, continuez, vous étiez bien sur votre lancée, là, de penser pour vous, de penser suivre le cœur, se recentrer, etc., peut-être... peut-être faire de la méditation, des choses comme ça, mais essayez de vous reconnecter au spirituel, à l'air, parce que vous êtes trop dans la terre. Hein, voilà. Là, dans le moment présent, parce que hippocampe, c'est pour dire que c'est quelque chose qui arrive très prochainement, vous êtes trop dans la terre et c'est peut-être bien de faire cet équilibre entre les deux et pour ça, de vraiment vous connecter à votre cœur. Donc, soignez votre cœur. Il y a beaucoup de méditations en ligne hein, pour soigner les chakras notamment. J'en ai proposé une moi tout à l'heure qui est orientée flamme jumelle mais que tout le monde peut faire. Hein. Si vous êtes seul, vous visualisez seulement la chose en étant seul et si vous êtes seul mais que vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous imaginez la personne dans votre cœur en face de vous, c'est vraiment pas un problème. Voilà. Donc le message est clair. Maintenant, on va passer au message un peu plus personnel avec le tirage intuitif. Donc j'espère que vous avez bien pris le temps aussi de choisir votre tas de cartes. Et comme je dis toujours aussi, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder mes tirages. Forcément, tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous intéresse dans les tirages ou allez voir d'autres tirages si les miens ne vous parlent pas pendant une certaine période. Ou bien demander un tirage personnel, mais vous êtes tellement, forcément, vous ne pouvez pas tous être au même niveau. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Et on le répète tous parce qu'on a toujours des messages comme quoi les personnes ne se reconnaissent pas dans le tirage, mais évidemment, ça ne peut pas forcément correspondre à absolument tout le monde. Voilà. Donc pour l'aventurine, le premier tas de pierres, enfin, la première pierre pour le premier tas de cartes, pardon. Vous voyez, moi, la nouvelle lune, c'est pareil. Elle m'empêche de dormir, je dis n'importe quoi. Alors, on a 2 cartes des réponses angéliques et une carte de Gaïa. Ah, bah Gaïa, elle nous dit de faire confiance à Ganesh. Donc tous les messages que j'ai dit qui venaient de l'oracle de Ganesh sont vraiment pour vous. Et donc Ganesh, c'est obstacle écarté, protection, conseil. Donc oui, voilà, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc l'argent, etc., si ça vous pose problème, la matérialité, le quotidien, le travail, tout ça, pensez à vous, Ganesh vous protège. Vous faites appel à Ganesh dans vos méditations ou dans vos pratiques parce que visiblement Ganesh peut vous aider à soulever les obstacles. Surtout qu'il y a quelque chose de mieux que la situation actuelle. Il y a du succès. Donc, si vous vous en remettez à Ganesh et vous arrivez à être plus positif et à écouter votre cœur, vous allez avoir le succès. Et forcément quelque chose de mieux que la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, donc un beau message pour Ganesh. Donc ça peut être juste aussi regarder une image de Ganesh qui vous plaît et peut-être méditer en regardant cette image ou alors aller sur YouTube et taper mantra Ganesh. Il y a des vidéos en ligne avec un mantra propre à Ganesh que vous pouvez écouter en boucle et ça peut vous aider aussi à vous mettre dans quelque chose de positif. Ça c'est des petits conseils comme ça. Vous faites ce qui vous va le mieux. Alors ensuite pour l'émeraude. Pour l'émeraude on a 2 cartes. On a repensez-y et cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc ça c'est déjà tombé tout à l'heure. Donc je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo flamme jumelle et qui regardent la vidéo tirage sentimental et qui sont tombées pour les 2 cas sur cette carte là. Et ça veut vraiment dire qu'il faut réussir à dépasser une blessure là. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, qu'il faut vraiment travailler pour dépasser, pour aller vers le mieux. Parce que quand on arrive à accueillir cette tristesse et qu'on la refoule pas, qu'on arrive à l'accueillir et la dépasser, là les changements peuvent venir. Mais là, visiblement, il y a encore un petit travail à faire pour ces personnes-là. Donc si vous êtes senti mal ou stressé ces derniers temps, si c'est à cause de l'argent ou du sentiment, du sentimental, etc., analysez ce que vous ressentez et analysez qu'est-ce qui en est la cause et comment vous pouvez faire autrement. Revoyez les choses avec plus d'objectivité, plus de recul, plus d'optimisme. Voilà. Donc un petit travail pour vous. Pour le 3e tas avec la chrysoprase.
2 cartes. On a dans un an, donc dans un an qui veut aussi dire sous un an, entre maintenant et dans un an, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc on a une guérison, donc peut-être une guérison sur une relation qui va arriver sous un an, peut-être une guérison que vous allez réussir à faire en vous et donc peut-être retrouver cette relation ensuite parce que vous aurez réussi ce travail sur vous, ou peut-être est-ce l'autre personne puisqu'on est dans du sentimental, mais en tout cas sous un an il va y avoir une guérison qui va avoir une influence énorme sur votre vie sentimentale visiblement. Voilà. Et le dernier tas de cartes avec l'Amazonite. 2 cartes également. On a communiquer clairement et un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc oui, déjà reconnexion émotionnelle et spirituelle, c'est pour ceux qui n'étaient pas assez dans le cœur et qui étaient peut-être trop dans le matériel. Donc communiquer clairement, c'est peut-être communiquer clairement avec vous-même. Faites le point avec vous-même pour changer la donne, quoi. Pour réussir à dépasser les problèmes du quotidien qui vous empêchent d'être heureux en sentimental ou qui vous empêchent de débloquer une situation dans le sentimental. Reconnectez-vous à vous, peut-être par déjà communiquer clairement avec vous-même. Pour moi, je le vois plus comme ça. Communiquer clairement, ça peut être aussi avec les autres, mais là, je pense que pour certaines personnes, c'est vraiment recommuniquer avec soi, en fait, qui est demandé ici. Donc un temps d'introspection, un temps de méditation, peut-être aussi d'analyse, de choses comme ça. En tout cas, de connexion plus spirituelle et de lâcher prise un petit peu du matériel et du quotidien. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Bisous.